Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, nous allons parler de notre grand dossier magistrat administratif des débats significatifs. Mais tout de suite, l'actualité. Le feuilleton de cet été, c'était la censure par le juge européen, puis français, d'accords cadres ou de marché à bon de commande qui n'auraient pas de plafond. Un décret est intervenu le 23 août. La nouveauté de cette rentrée, c'est que le juge continue de censurer, en dépit des formulations de ce décret, ceux de ces contrats qui seraient lancés, là, maintenant, sans plafond. Et puis, les services de l'État, par ailleurs, estiment que certains territoires ultramarins ne peuvent pas recourir à l'outil de la CEMOP. Fonction publique, mise à jour de la FAQ des GFP sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certains agents, décret sur le remboursement de la prime de cotisation de protection sociale complémentaire des personnels de l'État, et puis un arrêt important. Le Conseil d'État nous confirme que ce n'est que dans des cas très restrictivement appréciés d'objectifs légitimes que l'on peut fixer des planchers ou des plafonds en matière d'âge pour les recrutements dans la fonction publique. Actualité mais à venir, ce n'est finalement qu'en décembre prochain que le projet de loi 4D, rebaptisé 3DS, passe à l'Assemblée. Alors, soit ça veut dire que le gouvernement s'est dit que finalement ça ne passera pas sous cette mandature et c'est un enterrement de 4e classe, soit au contraire ça veut dire que tant pis, ce projet passera sous cette mandature mais en acceptant les positions du Sénat que nous avions évoquées ensemble dans un numéro précédent à suivre. Grosse actualité en matière d'enfance avec 2 décisions intéressantes sur l'école privée que voici et que voilà. Un arrêt plutôt rassurant pour le maître d'ouvrage sur la responsabilité en matière de structure de jeu à l'école en temps périscolaire, un référentiel national pour la petite enfance, et puis une mise à jour là aussi de FAQ pour les accueils collectifs de mineurs en date du 7 septembre. Le gouvernement de son côté nous confirme que la réforme sur les publicités des actes des collectivités, publication, notification, éventuellement mise en ligne, va bien avoir lieu avant le 27 octobre 2021. Nous en reparlerons. Grosse actualité à venir. Et puis le théâtre Cergy-Pontoise, une décision un peu ancienne mais qui n'a été communiquée que récemment, nous confirme que en matière de DPU, quand il y a intercommunalisation, il n'y a pas besoin forcément de réinstauration. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà, et qui continuent ici. Mais abordons maintenant notre grand dossier, magistrat administratif, des débats significatifs. La justice doit être proche, sans doute, mais elle doit être aussi dotée de garanties, y compris en termes d'indépendance, et elle doit avoir une réelle autorité, y compris en termes symboliques. Les juges judiciaires ont un vrai cadre constitutionnel, et par ailleurs, ils prêtent serment, portent une robe. Idem d'ailleurs pour les magistrats administratifs financiers, magistrats de CTC, CRC et de la Cour des comptes, qui ont une robe, prêtent serment, qui en revanche, évidemment, n'ont pas les mêmes garanties constitutionnelles que le juge judiciaire. Et quid des magistrats administratifs de droit commun, de TACA ou des membres du CE, qui juridiquement donc sont des juges et pas des magistrats. Ils n'ont rien de tout cela, en dépit de rapports parlementaires, en dépit des demandes concordantes à 99% sur ce point, des 2 syndicats de magistrats administratifs. Alors, où en est-on ? En raison des positions du Conseil d'État, le serment est à portée d'espoir. Un groupe de travail créé afin de réfléchir au renforcement de la solennité des audiences, mais, toujours en raison des positions du Conseil d'État, pour les magistrats administratifs de droit commun, ce n'est pas pour demain qu'une robe passera dans leur vie. Pour la robe, il va falloir attendre. Quant aux garanties constitutionnelles, non seulement elles ne sont pas à portée de réforme et de main, mais la réforme générale de la haute fonction publique ne va pas dans ce sens. Il en a résulté d'ailleurs des contentieux et surtout une greffe assez inédite dans le monde des TACA en mai dernier. Ajoutons à ceci quelques débats sur les visio-audiences, les lignes directrices de gestion qui ont animé le petit monde des magistrats administratifs ces temps derniers. Sur tout ceci, 2 questions aux 2 présidents et présidentes des 2 formations syndicales des magistrats administratifs, le syndicat majoritaire, SGA, et le syndicat minoritaire mais en progression, USMA. Madame la Présidente, Monsieur le Président, bonjour à tous les 2. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à Bonjour tous. à tous. Commençons par vous, Madame la Présidente. Robe, serment, tenue d'audience, quelles sont vos propositions ? Sur ces questions essentielles, le SJA, syndicat majoritaire, défend l'unité et la cohésion de la juridiction administrative. Oui à un costume d'audience comme la robe, oui aussi au serment, mais pour les 3 niveaux de juridiction et donc au Conseil d'État également. La tenue des audiences, c'est dans une juridiction et nulle part ailleurs.
Sauf cas très particulier, la visio-audience, c'est au mieux une fausse bonne idée, au pire une atteinte grave à la qualité de notre justice et au droit au recours. Surtout, à côté des symboles, c'est la reconnaissance constitutionnelle de notre ordre de juridiction qui est indispensable et primordiale. Et sur ce même thème, Monsieur le Président, quelles sont les propositions de l'USMA? Les juges administratifs sont des magistrats, ce qui nous conduit à réclamer leurs attributs. Et le premier, c'est de porter la robe. Cette demande est légitime pour les justiciables, pour les praticiens et est appuyée par la majorité de nos collègues. Nous avons demandé et sommes fiers d'avoir obtenu au Conseil supérieur des tribunaux administratifs en 2021 que l'on prête serment. Le serment reste à écrire, il sera commun à l'ensemble des juridictions et il devra contenir le mot magistrat. Enfin, la solennité des audiences mérite d'être renforcée. Restons avec vous et avec l'USMA. Quelles sont vos demandes s'agissant de l'accès à votre profession? Nous demandons une consécration constitutionnelle de la juridiction administrative et un corps unique de magistrats administratifs de la première instance à la cassation. Nous souhaitons également le maintien d'un recrutement diversifié tel qu'il existe actuellement. Nous militons fortement pour une revalorisation et une réelle magistrature de carrière qui n'impose pas une double mobilité telle que la réforme de la haute fonction publique l'a prévue de façon précipitée. Et finissons avec vous, Madame la Présidente. Quelles sont les demandes du SJA s'agissant de l'accès, donc, à la profession? Nous voulons déjà un accès à la profession qui soit riche et diversifié avec des effectifs à la hauteur des besoins. Recrutement par l'ENA ou sa successeur, tour extérieur, détachement et concours. Pour nos carrières, nous voulons qu'elles ne soient pas sacrifiées sur l'autel de la réforme de la haute fonction publique, que le Conseil d'État mette en place une véritable politique de gestion des ressources humaines, et nous voulons aussi des perspectives de carrière, notamment pour l'accès au grade de président, et c'est le sens de notre combat syndical. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Et bonne journée. Et au revoir à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.